Dans un village niché sous un ciel généreux, vivait un homme nommé Kokou. Kokou n'était pas un homme méchant, mais il avait un défaut, il pensait être le plus malin de tout le pays, y compris plus rusé que Lièvre, le fameux Lièvre des contes, champion toute catégorie de l'espièglerie. Un matin, Kokou se vante devant tout le monde. Ce lièvre, il se croit intelligent parce qu'il court vite et qu'il a volé 2 ou 3 ignames. Moi, Kokou, je vais lui montrer qui est le vrai maître des ruses. Le lièvre, qui passait par là sans faire de bruit, comme toujours, entendit la bravade. Il s'arrêta et, sans se presser, dit d'une voix douce comme le miel. « Ah oui, Kokou ? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu me proposes ?» Kokou, tout fier de son idée, frappa sa poitrine. « Demain, nous allons voir qui est capable de faire l'acte le plus impossible. Le défi est simple, celui qui arrive à vendre le vent à un homme sans qu'il s'en rende compte, gagne. » Le lièvre sourit, ce qui, chez lui, annonçait toujours des ennuis pour l'autre. Marché conclu, Kokou. Demain, au lever du soleil, nous commencerons. Le lendemain, Kokou se réveilla aux aurores, réfléchissant à son plan. Vendre le vent ? Impossible. C'était son idée, et il commençait déjà à regretter de ne pas avoir choisi de vendre des poulets. Pendant ce temps, le lièvre n'était pas allé loin. Il s'était glissé dans la case de Kokou, avait pris en douce le seul pagne neuf de sa femme, et l'avait frotté partout, avec du piment rouge et de la poudre de manioc. Puis, il le reposa méticuleusement. À l'heure du marché, Kokou s'installa, morose. Comment vendre du vent ? Il s'assit, les bras croisés, à attendre l'inspiration qui ne venait pas. Soudain, le lièvre arrive en courant, les yeux écarquillés. Kokou. Kokou. J'ai un gros problème. Ta femme, elle a le pagne le plus magnifique du village, mais il est plein de puces et ça lui gratte l'âme. Elle m'a dit de venir te prévenir. Kokou, se rappelant le pagne neuf qu'il avait offert. Quoi ? Mon beau pagne ? Non. Il se précipita chez lui. Effectivement, sa femme se tordait de démangeaisons. Le lièvre l'avait tellement frottée qu'elle avait l'impression d'être couverte de 1000 petites bêtes. Mais que se passe-t-il ? Cria Kokou. Je ne sais pas. C'est ce pagne. Quand je le porte, c'est l'enfer. Aide-moi. Il faut chasser ce mal. Le lièvre, qui avait suivi Kokou, entra dans la case, avec une petite calebasse vide à la main. Ne vous inquiétez pas, chers amis. C'est le vent de la malchance qui s'est logé dans le tissu. Mais j'ai la solution. Il commença à souffler dans sa petite calebasse, en faisant des gestes compliqués au-dessus du pagne. Le vent de la malchance vient dans ma calebasse. PFFFF. FSSSHHH. SSSSHHH. Puis, il ferma la calebasse avec un petit bouchon, l'agita, et la donna à Kokou. Tiens, Kokou. J'ai enfermé tout le vent de la malchance de ton pagne. Maintenant, tu as le vent qui rend tout misérable. N'importe quel chef riche t'achètera ça pour être sûr de l'éviter. Mais attention, ne l'ouvre surtout pas. Kokou, voyant sa femme immédiatement soulagée par l'absence du pagne et le rituel, fut convaincu. Il courut au marché, trouva le chef le plus superstitieux et lui dit : « Honorable chef, j'ai dans cette calebasse le vent de la malchance, le vent qui apporte la misère. Si vous ne l'achetez pas, je l'ouvre près de votre champ. » Le chef, tremblant de peur pour ses récoltes, paya une fortune pour la petite calebasse fermée. Kokou retourna voir le lièvre, triomphant. « J'ai réussi. J'ai vendu le vent. J'ai gagné. » Le lièvre sourit, s'inclina profondément et dit : « Bien sûr que tu as gagné, Kokou. Mais dis-moi, qui t'a vendu l'idée, le pagne, la peur, la solution, et t'a donné le vent à vendre ? » Kokou regarda le lièvre. Il regarda la calebasse dans la main du chef. Il regarda ses poches remplies d'argent. Il se gratta la tête, mais il ne pouvait rien dire.